Avec un vélo, c'est mieux. J'ai pas de vélo. Je crois que j'ai pas fait de vélo depuis 1000 ans. Ah ouais? Ouais, vraiment quoi. Mais du coup, t'es qui? Et tu fais quoi? Bah moi c'est Victor, j'ai la trentaine et je me définirais un peu comme un couteau suisse. J'aime bien toucher à tout et si je dois développer trois traits de mon travail là, je dirais que je fais des skates. Ouais, J'ai une imprimerie de stickers ouais. et j'aime bien faire du custom de véhicules. De véhicules en tout genre. Alors j'ai fait une voiture mais plus moto et vélo, tu vois. T'as fait une voiture? J'ai fait une 404 mec. Genre, attends. Parce que 404, c'est un peu une de mes voitures de rêve déjà. Ah ouais? Ah ouais. Alors, écoute, 404 plateaux, je suis allé la chercher chez un paysan. Elle servait à faire du convoyage agricole, tu vois. Ouais. Elle dormait au fond de son hangar. Il me dit, ouais, vas-y. Et tu sais, elle sentait un peu la graisse des tracteurs là, quand je suis Ah, allé la j'adore. chercher. Ouais, grave. Mais du coup, elle était en bon état, tu vois, châssis pas rouillé et tout. Je l'ai roulé un peu et j'ai décidé de la refaire. Du coup, j'ai refait toute la mécanique, le moteur, nan et tout. J'ai pas ouvert le moteur, mais j'ai fait tout ce qu'il y a autour. Et surtout, j'ai fait une carrosserie, tu vois. Putain, mais c'est ouf. Je l'ai décapé, je l'ai poncé, j'ai enlevé toutes les bosses et j'ai fait du mastic un peu. Et il y a un artiste qui s'appelle Romain Perrin qui est venu la peindre. Du coup, je l'ai fait un côté blanc, un côté noir, et il est venu faire son trait un peu rubber horse, tu vois. Ok. Moi, à la base, je suis mécanicien. Ah, d'accord. Ma formation de base, c'est la mécanique. Et du coup, t'es tombé dans l'art? Un peu, j'ai toujours un peu vadrouillé un peu dans ce milieu, tu vois. Et puis le fait d'avoir un atelier avec des artistes, bah du coup, tu rencontres plein de gens et tu touches un peu, tu vois un peu les techniques qu'ils utilisent et tout, Fais tu ta vois. pub pour l'atelier que... Bah nous, l'asso de l'atelier, c'est le Print Club. Donc c'est tout ce qui est sérigraphie, art visuel, ça peut être de la musique. On a une asso quand même qui est assez large, tu vois. T'as fait un recueil de stickers, on peut dire ça, Ouais, avec c'est des ça. artistes toulousains. C'est ça. Avec du coup, alors le truc, c'est que moi, j'ai toujours été un peu passionné sticker, tu vois, j'aime vraiment beaucoup. Et je suis allé à Amsterdam et on avait loué un Airbnb. Et dans le Airbnb, le mec, il avait tous les sticker bombes. Donc, le sticker bomb, c'est des bouquins de stickers, tu vois. J'ai Sticker Bomb 2 à la maison et c'est Ok, ça dont je te parlais la dernière voilà. fois. Est-ce que c'est toi qui as fait aussi Sticker Bomb Non, 2, ce non, genre de non. choses? Non, mais du coup, non, c'est pas moi qui les ai fait, mais du coup, je les ai lus à Amsterdam et je me suis dit, bah, vas-y, j'ai une imprimerie de stickers, vas-y, je lance le bouquin, tu vois. Et du coup, je suis allé voir 7 tatoueurs. Dans le lot, j'en connaissais quelques-uns, je connaissais bien, du coup, c'était facile d'aller les voir. Et le but, c'était euh, prendre une photo d'eux, prendre une photo de leur univers, avoir une petite interview et après avoir des pages de stickers, tu vois, Ok, ces interviews, elles sont retrouvables où? dans le livre. Dans le livre. Et oui. Sticker. Je voulais faire un truc un peu qui est pas que du sticker, tu vois. Je pense que j'ai envie d'en faire d'autres, donc le bouquin il évoluera, tu vois. Peut-être qu'il y aura des éditions où il y aura que du sticker, Ouais. mais pour cette première édition, je voulais me faire un peu plaisir, tu vois. Et bah, un peu comme toi, tu vas voir les gens, tu vois un peu. Bah, moi, je kiffe trop tchatcher, donc du coup, je me Ouais. suis dit, tchatchons avec les gens et essayons de pousser un peu, comme je te disais tout à l'heure, le rayonnement culturel toulousain, tu vois? Il y a Quoi. des sacrés artistes et je trouve que la visu est pas assez Est-ce que c'est, prononcée. Ce que tu fais, c'est très bien. est-ce que c'est la visu qui est pas assez prononcée ou est-ce que c'est les gens qui cherchent pas? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a des lieux qui sont, comme on disait tout à l'heure, il y a des lieux qui sont très fermés où justement, bah, ils flippent de pas faire du chiffre ou quoi. Du coup, ils font tout le temps les mêmes artistes qui savent, enfin, ils savent que ça va se Ça va vendre et payer, tout, quoi. tu vois, que ça va payer. Mais ça manque de lieux ouverts en fait à tous, tu vois. Et est-ce que toi, ton atelier, il est ouvert, il fait des portes ouvertes de ce Alors, genre de choses? on en fait. Il n'est pas encore trop ouvert au public. Du coup, on en a fait, mais on a fait des événements où t'adhérais à l'association, du coup c'était ok, tu vois, mais je pense plus à des lieux, à la Mèche à l'époque, quand ça cartonnait, tu vois, ou au lieu commun, ou des trucs comme ça, des lieux un peu grands qui n'ont pas vraiment qui marchent indépendamment de la mairie et tout ça, tu vois, où tu peux aller et te dire, bah la prog, c'est tel artiste, bah vas-y, je vous montre, et vous êtes un peu sur le devant de la scène, tout en ayant un vivier de gens qui viennent à chaque fois, tu Ouais, vois. bah ouais, 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 ouais. Donc je trouve que ça manque un peu les lieux comme ça où tu peux voir un peu
bah, n'importe quel artiste de Toulouse, même le plus petit comme le plus grand, tu vois, mais avoir plus de mixité, je trouve. Il manque un peu de trucs underground. Ouais, Et je trouve un peu les lieux, est-ce qu'il manque ça ou est-ce qu'on sait pas que ça existe? je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu, les gens connaissent pas trop, tu vois, et puis il y a tellement de gens qui arrivent, tu vois, du coup les nouvelles générations. En fait, le truc c'est que bah, quand tu vas dans ton quartier, tu restes un peu dans ton quartier, tu vois. Regarde, C'est tu fou. connaissais pas les minimes, mais aux minimes il y a plein de trucs. Je connais les minimes, mais tu Oui, sais, mais de loin, tu vois. ouais, ouais. Je dis pas de conneries, c'est une des villes où il y a le plus d'arrivages chaque année, tu vois. Ouais, ouais. Mais Et ça du grandit, après ça attire, c'est cool, c'est que c'est une ville qui attire, qui bouge. Mais je trouve que culturellement, ça pourrait être bah, plus du coup, démocratisé. on essaye de faire aussi. Ouais, grave. C'est ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, comme je te dis, tu vois, moi, c'est un lieu indépendant des subventions de la mairie, là où on est, tu vois. Ouais, Bah, c'est compliqué, les financements, c'est compliqué, tu vois. Et si tu veux faire vivre le lieu, bah, c'est toi un peu qui le fait vivre, tu vois. Donc, ouais. faut que les gens se bougent aussi, tu vois. Mais peut-être ça manque un peu de visibilité, tu vois. Il faudrait un média qui regroupe un peu tous les pôles artistiques de Toulouse J'essaye, et tu vois. j'essaye, j'essaye. C'est sûr que si tu viens d'arriver à Toulouse et que tu connais pas un peu les lieux où tu peux rencontrer justement des artistes émergents et tout ça, bah c'est compliqué. Alors, là, on fait un premier date dans un café, tu vois. Mais après, l'idée, c'est de venir à l'atelier pour voir comment c'est, tu vois. Carrément, ouais, ouais. Deuxième date, tu vois. Mhm. Oblige, quoi. Parce que tu m'as dit que vous étiez 8. On est 8 dans notre atelier, ouais. Après le hangar, je crois qu'il y a 14 ateliers, tu vois. Ok. Mais nous, on est 8 dans le. Et du coup, ça veut dire qu'il reste des places pour d'autres gens? Non, on est full. Ouais. Ouais, ouais, on est full. Déjà, on se marche un peu dessus. Là, on vient de faire toute la refonte de l'atelier. On a tout réorganisé, tu vois. Mais à 8, je crois qu'on a une centaine de mètres carrés. Donc, Putain, ouais. faut pas se marcher dessus, tu vois. Surtout qu'on a un gros espace sérigraphie et tout. Mais ça va, on arrive à gérer le truc, tu vois. Du coup, sérigraphie print, Sérigraphie, print, textile et textile. papier, ouais. Ok. Ça, c'est cool, hein. Papier. On a une petite salle peinture où on peut faire de la spray et de l'aérographe et tout ça, tu vois. Cool. Ah ouais, t'as investi, quoi, quand même. Bah, en fait, chacun a sa petite activité et on a créé des pôles, tu vois. Ouais. Dernièrement, je crois qu'ils ont fait rentrer un four à céramique, tu vois. Ouais. Et Putain, c'est un peu en libre accès. Moi, j'ai mon atelier bois là-bas. Du coup, en fait, on se fait des mini-formations entre nous et après, tu trop peux bien. accéder au lieu. Trop Mais bien. c'est pour ça que je te dis que ça donne des idées, tu vois. Ah bah ouais, ouais, ouais. Vu Parce que que toi, tu travailles le bois, donc t'es mécanicien, tu travailles le bois et Ouais. tu fais des skates. Est-ce que c'est un peu ton activité principale? Alors non, c'est pas mon activité principale, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est quelque chose, le travail du bois, j'adore, c'est un médium que j'adore, tu vois. Je skate un peu, je suis pas un pro du skate, tu vois, mais j'aime bien cruiser en ville avec des skates. Et en fait, le fait de créer mes propres skates, mes propres shapes et tout, ça me fait délirer, tu vois. Bah ouais. De rouler une planche qui a une forme un peu chelou et tout, ça me fait vraiment délirer. Et puis même rouler sur la propre planche que t'as construit de A à Z, Ouais, c'est trop cool, quoi. ouais, franchement cool. Bon, ça m'a demandé un peu d'investissement et un peu de temps parce que du coup j'ai fait mes propres presses et j'ai fait mes propres moules avec une machine en CNC, tu vois. Tu vois ce que c'est? Pas du tout. Une grosse machine énorme qui fait de l'usinage numérique en fait. Ah d'accord. Tu lui donnes un modèle 3D et elle va te le faire. Du coup j'avais des blocs de bois et ça m'a fait mes moules forme contre forme pour que j'arrive à presser mes skates, tu vois. Ok. Du coup bah ça a mis du temps, ça a mis un peu de temps. Mon premier skate, je crois que je l'ai pressé en 2013, tu vois. Ah ouais. Là, on est en 2025 et là, je viens tout juste de changer de colle parce que. Du coup, ça faisait plus de 10 ans que tu étais avec la même colle, tout ça. Alors, j'utilisais une colle blanche, tu vois, c'est ce qu'on appelle une colle blanche, une colle à l'eau. Qui a des avantages mais qui a des inconvénients. Les avantages c'est que si tu t'en mets sur les doigts c'est ok, tu peux le Ouais. laver à l'eau et tout, mais les inconvénients c'est que en fonction des températures et des changements d'hygrométrie, ta planche elle peut plus ou moins vriller, tu vois. Bah oui, Ça me forcément. rendait ouf, tu vois, des fois je faisais allez, une dizaine de boards et avec cette colle t'es obligé de les laisser sécher une quinzaine de jours et si pendant ces 15 jours eh ben, t'as des écarts de température de ouf, C'est fini. ton truc il vrille, tu Oh vois. là là. Du coup t'es là, tu t'es fait chier à faire 10 boards et il y en a la moitié qui vrille et du coup bah
Ces planches qui brillaient, tu vois, vu que j'étais en contact avec plein d'artistes, et ben du coup je leur filais. Ouais, On faisait des skates un peu artistiques, tu vois, vu que ça a pas besoin, ça se fait pas rouler et tout, tu vois. ouais. Mais du coup, l'autre partie qui était destinée à des skateurs ou à la vente, et ben ça me rendait ouf parce qu'ils avaient des petits défauts. Du coup, j'ai changé de colle. C'est une colle un peu plus chimique, mais là je chie plus mes skates. Une Ah, fois que c'est pressé, ça bouge c'est plus. pressé, quoi. Voilà. Donc je Ok. me dis l'un dans l'autre. C'est un peu moins écolo, mais les skates que je chie, et ben, enfin les skates, Bah, il y a j'en moins chie de plus, pertes, il du y a coup. beaucoup moins de pertes en fait, c'est Du ça. coup, est-ce que ça... Alors, le produit est pas écolo, mais est-ce que finalement, la consommation devient Au plus écolo, niveau, quoi? ouais, c'est ça. Je pense que du coup, puis la planche est plus durable, tu vois, vu que la colle est plus forte, Ouais. c'est un peu plus Du coup, tu durable. t'es amélioré en 10 ans? Du coup, c'est ça. Parce que le truc, c'est que bah, je me suis amélioré. Là, j'arrive à une technique où je crois que Là, je t'es suis bon, bon. là. Ouais, je suis Ouais. bon. Il me manque une ou deux machines pour être parfait, tu vois, En plus, c'est mais des machines qui coûtent cher, non? pas forcément. Bah, je te dis, moi, j'ai construit ma presse. Du coup, j'ai acheté mon métal, je l'ai soudé et tout, tu vois. J'avais un stagiaire, d'ailleurs, je m'étais pété le bras et du coup, j'ai appris à souder, celui qui a soudé la presse. Ouais. Ça, c'était trop cool. Ouais. Salut à toi, Valentin. Valentin, du coup. Merci. Mais du coup, l'un dans l'autre, ça représente un petit billet, je dirais, sur les 10 ans, tu vois. Oui, j'en ai mis des billes, tu vois, mais j'essaye que ça me coûte zéro. J'essaye à l'année de vendre les investissements que j'ai mis, tu Ouais. vois. Et ça marche? J'aime pas trop parler d'oseille, tu vois, mais Je à un suis un moment peu en donné. déficit. Ouais. En vrai, le skate, c'est un peu un marché de niche. Les skate shops, ils sont un peu en galère, j'ai l'impression, tu Alors, vois. ouais, ça, c'est vrai. C'est un peu en galère parce que bah, les gens commandent sur Internet, les gens commandent en Chine et c'est pas encore inscrit dans toutes les mentalités d'aller voir le petit shaper du coin pour faire tes skates. Dans Alors certains que, coins de France, ouais, tu vois, alors mais qu'il y a dans un d'autres, certain non. temps, oui, quand même. Il y a Il y a un pas si certain temps, longtemps que oui. ça, d'ailleurs. Ouais. À la base, en vrai, j'ai fait des skates parce que je suis allé voir mon cousin à Los Angeles et du coup, on s'est baladé à Santa Monica. Il y avait des mecs qui shapaient leur skate dans leur garage, tu vois. Du coup, je me suis dit, ah putain, c'est ça que je veux faire et tout, tu vois. Ouais. Mais du coup, à la base, les mecs, ils construisaient leur skate dans le garage, tu vois, ils Ouais. allaient rouler et basta, tu Ouais, vois. ouais. Putain. Du coup, ton film préféré, c'est Dogtown? Ouais, ça peut, ça peut. En vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ce Ouais, film. ouais, ouais, à l'ancienne, hein. Avec leurs cheveux blonds, là, Ouais, très longs, grave, là, pieds nus. à l'ancienne. Mais du coup, la sculpture skate, c'était un peu ça au début, tu vois. C'était presser des petites planches et dériver du surf, tu vois. Quand tu pouvais pas aller surfer, t'avais ton petit skate que t'avais fait dans ton garage qui ressemblait à peu près Tu fais du avec surf les aussi? roulantes en métal. Alors, je m'y suis essayé, mais j'arrive à monter sur mon longboard et je fais oh et puis voilà. Bah, t'as le mérite C'est d'au c'est moins pour monter le dessus, moi, fun. non. Ouais. Mais après, c'est plus c'est comme tout sport, tu vois, c'est plus le fait d'être dans l'eau, d'attendre ta vague et tout. Ouais, Ça me ouais. fait kiffer. Moi, qu'est-ce qu'on a essayé de me faire faire? Wakeboard. Wakeboard. Mon gars, à aucun moment j'ai tenu 2 secondes sur ma planche. Ah ouais. Mon Bah gars, après, c'est dur. T'en as fait assez skier. non, j'en ai fait quand j'étais à Genève. Ok. J'ai passé mon après-midi, écoute-moi bien, j'ai passé mon après-midi à revenir au stand en nageant. J'étais épuisé à la fin Ouais, de la c'est journée. dur. Franchement, au début, c'est dur. Mais épuisé quoi. On m'appelait Ouais. Max la Ride parce que du coup, je suis arrivé à rien faire littéralement. Tu te considères, comme tu as dit au début, couteau suisse. Ouais. Mais est-ce que tu as quand même un truc qui ressort plus que les autres? Je sais pas. Je dirais la mécanique, tu vois. La mécanique, ça m'anime vraiment. Transformer, souder et tout, tu vois. Ça veut dire que tu as été capable, ça c'est un rêve hein. Pour moi, il faut savoir que être capable de remettre une 404 en route, Ouais. moi ça c'est un rêve. Mais je pense pas avoir le cerveau fait pour ça non plus d'ailleurs. Bon, c'est juste un esprit logique. Et puis, Bah voilà, t'as la doc technique et tu suis en fait c'est un Lego. le process. C'est un peu un Lego, voilà, on un peu plus critique. Il faut savoir comment fonctionne le moteur et comment fonctionnent les systèmes, tu vois. Mais une fois que tu as capté ça, tu suis la doc, tu suis les trucs. Et puis, tu fais des erreurs, tu vois. Moi, j'ai démonté des trucs. En les démontant, j'étais là, waouh, attends, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Au final, tu prends la doc, tu mets 1 ou 2 mois à le remonter, le truc. Mais une fois que tu l'as remonté, bah, tu le connais par cœur. Ouais, Et ouais. s'il tombe en panne, tu dis, ah, putain, Ça, c'est ça vient de là. ça, tu vois. Ça, je l'avais mal monté, je m'en rappelle. Et là, la 404, je la connais comme ça, tu vois, parce que du coup, j'ai démonté pas mal de parties. Le moteur, je vois comment il fonctionne. Je l'ai pas démonté parce qu'il avait pas beaucoup de bornes.
Mais tous les systèmes qu'il y a autour, je les ai démontés, je les ai grattés, et je les ai refaits, tu vois. Parce que je t'avoue que j'ai un peu un kink sur les vieilles voitures. J'aimerais Moi avoir aussi, des j'adore. voitures qui n'ont aucune électronique, tu vois, juste pour pouvoir réparer, parce que je connais quoi. Mhm. Tu vois, Ouais, ouais. je fais des boards et tout. Est-ce qu'on peut parler de projet artistique? Un peu, oui, on peut dire ça. En vrai, quand je fais une board ou quoi, c'est que je la fais et au fur et à je pense au début, je la fais comme ça et au fur et à mesure, les idées elles me viennent et je le fais, tu vois. Ah d'accord. Plus je vais travailler la board et plus les idées vont venir et je vais me dire, ah ouais, en fait, je vais faire comme ça, tac, tac, tac. Je visualise dans ma tête et j'avance comme ça, tu vois. Il y a des projets où je pars de zéro et en fait, le fait de commencer le projet, et ben, au fur et à mesure, Justement, y arrives. ma question c'était, est-ce que quand tu commences un projet, est-ce que tu cherches à tout contrôler ou tu laisses venir? Non, je laisse venir. En vrai, je contrôle un minimum. J'ai mon point de finale là où je veux y aller. Mais pour y aller, je contrôle pas trop, tu vois. Ça vient. Des fois, je ferme les yeux, mes mains elles sont. Ah ouais, tu Tu laisses vois. aller quoi. Ouais, je laisse Donc, aller. Mais j'aime bien faire ça, tu vois. Parce que je pense que je suis arrivé à un moment où aussi je sais le faire, tu vois. Du coup, oui, tu connais tes gestes voilà. aussi et du coup tu sais ce que ça va donner. Bah, Est-ce que c'est une forme de contrôle finalement? Tu vois, je sais pas, non. tu sais où tu vas parce que tu Alors, maîtrises ton geste. ouais, c'est ça. Tu maîtrises ton geste et c'est plus le contrôle des outils, tu vois. Mais Ouais, le, le dessin, tu vois comment il va évoluer, ouais. ça tu sais pas trop. Parce que tu vas mettre un coup de pinceau, tu vas te dire ah, je vais en mettre là, un là, et puis au final tu vas en mettre un là parce que t'en as mis un là avant. Si tu l'aurais pas mis avant, ben, peut-être que ça aurait fait un truc Ça différent, aurait tu fait vois. un truc. Et du coup, ça s'appelle du coup l'erreur quoi. Tu vois? Ouais, c'est ça. L'erreur, et pour moi, c'est pas forcément l'erreur parce que du coup, ça reste dans le processus créatif du truc. Voilà, ouais. Et parce que tu as fait, on va dire, cette pseudo-erreur, et ben, tu vas aller dans ce sens-là. Et à la finalité, ça va te faire un truc global qui est cool, tu vois. Du coup, tu joues avec les erreurs. Tu joues avec les erreurs, ouais. Après, moi, je suis plus du principe, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, tu vois. Ouais, Où il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des solutions. ouais, C'est ouais. un peu le même truc, tu vois. Donc, tu arrives devant une erreur ou un problème donné, tu vas te dire, ah bah ok, bah, je vais faire comme ça pour Ouais. contourner Ça, et j'avoue que arriver à ce que tu veux, tu vois. j'ai un peu ce cerveau-là de système D, tu vois, Mhm. où ok, je veux faire ça, je dois arriver à ça, comment je fais ça? Du coup, comme tu as un atelier et tout, est-ce que tu as ce truc de stocking? En plus, tu travailles le bois et tout. Est-ce que quand tu vois des trucs dans la rue, tu te dis, ça, Alors, avant, oui, ouais, mais j'ai su. Enfin, avant, je prenais tout ce que j'avais dans la rue. Tu as revu mon premier appart? Laisse tomber. J'avais des télés qui marchaient pas et tout. J'en avais une, elle faisait que le vert. ah Mais elle ouais. était grande, du coup, je l'ai gardée, tu vois. Et à Oh, chaque fois que mes potes ils venaient, ils étaient là, vas-y, ta télé, elle est naze, on voit que du vert. ah J'étais là, putain. ouais, mais elle est grande et tout. Mais au fur et à mesure des années, j'ai su sélectionner ce que je ramasse dans la rue. Parce que Est-ce que vraiment je vais m'en servir? Est-ce que vraiment ça va me servir dans l'année? Si ça me sert pas dans l'année ou dans les 2 ans, Ouais, je prends pas. Ou alors si c'est des petites pièces, je prends et je stocke dans des boîtes. ouais. Parce que nous, on avait un garage à l'époque. On n'y mettait pas la voiture, hein. Ah, J'y mais mettais que ce que je retrouvais. ça se remplit trop vite. Comme je faisais beaucoup, je peignais beaucoup, j'avais des tonnes et des tonnes de cartons. Je ne fais jamais de randonnée. J'avais 6 sacs à randonnée, tu vois. Ah ouais. Parce que mon père, il me disait, hey, tu veux ce sac à randonnée? Moi, j'étais là, ah, attends, c'est un sac, tu vois. Bah ouais. Tu Je vas pas prends le ce jeter, sac. tu Mais vois. non, Du mais coup, bien sûr que non. je le récupère. Ah ouais, 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 mais ouais. je comprends. Est-ce que tu te considères comme artiste? Je sais pas, je trouve que le terme artiste, il est quand même assez vaste. Je suis plus un constructeur. Ok, mais pas artiste. Tu travailles avec des artistes. Je travaille avec des artistes. Tu vois, la 404, typiquement, moi j'ai eu l'idée de base, mais la peinture, c'est pas moi. J'ai fait appel à un artiste. Et en fin de compte, quand tu regardes la bagnole, bah, le premier truc que tu vois, c'est le dessin Ouais, artistique de l'artiste. Tu ouais, vois ce que je veux ouais, dire? ouais, Moi, je suis la petite main qui met en œuvre tout pour que ça soit OK pour le final artistique. Par ouais. Ok, exemple, ouais, ouais. une petite main de l'ombre, un sketch, je vais te le faire, je vais te le bricoler, mais le visuel qu'il va y avoir dessus, c'est pas moi qui vais le. Ok, ouais, ouais. Je m'y suis déjà tenté, je suis nul en peinture, en dessin, j'y arrive pas du Ah ouais? tout. Ouais, ouais, ouais. Après, si c'est des peintures unies, tu vois, oui, tu vois. Le noir et blanc de la voiture, c'est moi qui l'ai fait, ou des trucs, tu vois. Mais dès que ça rentre dans un truc un peu artistique, j'ai pas trop la fibre, tu vois. Ouais. Du coup, je suis plus, on va dire,
artistique de mes outils parce que je les connais bien et je sais là où je peux aller avec mes outils, tu vois. Mais en termes de dessin et tout, non, c'est pas... Parce que tout à l'heure, on parlait du fait qu'à Toulouse, c'est un peu compliqué d'avoir des endroits où tout artiste peut exposer. Ouais. Et du coup, ma question, c'est est-ce que les artistes, ils ont une influence sur le réel, sur ce qui se passe? Je pense que oui, il y a quand même une partie où, bah, s'il n'y a pas les artistes, il y a pas mal de trucs qui se passent pas en fait, tu vois. Ouais. Mais il y a pas mal de trucs aussi qui se passent indépendamment de leur volonté, tu vois. Je dirais le milieu de l'art, c'est un peu un milieu que je comprends pas, tu vois, qui est un peu bizarre pour moi. Moi, quand j'achète un truc, une œuvre d'art ou quoi, tu vois, faut que ça me flash, faut que ça me prenne aux tripes et je me dis, vas-y, il me la faut, c'est maintenant, tu vois. Ce que je veux dire que je pense que quand t'es artiste et que t'arrives à un moment donné où t'es coté ou quoi, tu vois, eh ben, les gens ils vont t'acheter pas forcément parce que ça leur prend aux tripes, mais parce qu'ils vont se dire, ce tableau-là, je vais gagner un peu de thunes dessus, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Du coup, est-ce que l'art, il est accessible aujourd'hui? L'art, il est accessible. Ouais, il est accessible si l'artiste il le veut, en fin de Tu crois compte. que c'est l'artiste qui décide? Je pense, ouais, je pense que un Banksy, s'il t'aime bien, il peut te filer un bout de papier griffonné, tu vois ce que je veux dire? Banksy, Mais par contre, il peut aussi aller vendre un tableau à je sais pas combien de milliers d'euros, million. millions, tu vois ce que je veux dire? Donc l'art, il reste accessible si l'artiste le veut, tu vois. Tu sais que Banksy, il a fait une perf où il a mis un vieux monsieur à la sortie d'un métro à Manhattan Hmm. avec des vrais Banksy, des Ok. vrais lui, des originaux. Ouais, ouais. Il l'a mis à la sortie d'un métro comme on a au Café des Artistes là devant là. Ouais, ouais. Oui. Voilà. Ok. Et il l'a mis là pendant un certain temps, pendant quelques heures. Mhm. Et du coup, ce monsieur vendait des vrais Banksy, mais les gens savaient pas et tout le monde passait devant en mode ouais, pff. Oui, c'est ça. Et il y a deux ou trois personnes qui ont acheté. Et après, il les a recontactés en mode ce que vous avez acheté Ouais. 70 euros, c'est des vrais Banksy. Et ouais. Tu vois, comme quoi c'est eux qui décident quoi. Si je te dis art, c'est quoi la première image qui te vient en tête? Je dirais un tableau, je dirais le radeau de la Méduse. Oh waouh, Tu ok. vois ce que je veux dire? Très académique. Ouais, bah justement parce que du coup, ouais, Tu l'as vu en vrai déjà? Alors je l'ai pas vu en vrai, mais C'est fou. C'est le premier truc qui te vient en tête, mais bah tu m'as dit le mot, tu vois, j'ai vu le tableau, je me revois un peu à l'école en me disant ah l'art c'est un peu ça, tu vois. est-ce que tu as besoin de l'explication des œuvres, des artistes? Tu vois? Alors pas forcément. Quand je vais regarder un truc, je vais me faire mon propre avis, tu vois. Ouais. Je vais voir ma vision du tableau que j'ai ou de peu importe que ce soit un tableau ou une sculpture ou peu importe. Mais après, je vais lire la description. Et du coup, je vais confronter moi ma vision avec la vision de l'artiste, tu vois. Et ça va être con ce que je vais te dire, tu vois. Mais si je décroche assez vite, je suis pas un mec qui lit beaucoup, tu vois. Ouais. Mais si la description elle part avec des mots que je comprends pas trop ou ça va trop loin, bah je décroche et je vais vers un autre tableau. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Pour je moi, une comprends. description de tableau, il faut que ça soit simple, concis et exprimer sa vision rapidement pour que justement aussi ça laisse place au visiteur, à celui qui va voir pour que lui il ait sa Parce propre qu'il n'y a vision pas aussi. qu'une seule vérité. Ça, c'est ce que je me tue à dire dans Ouais, l'art, grave. tu vois. La description, ça t'oriente. Pour moi, c'est un truc qui va orienter en disant l'artiste, il a vu cette vision et il a fait le tableau avec cette vision, ça va t'orienter. Mais pour moi, si tu achètes une œuvre d'art, tu as ta vision aussi, tu vois. Mais Comme je je te dis, pense faut que, que ça te prenne et d'ailleurs, je pense vraiment qu'un artiste, il a sa vision quand il crée son œuvre, mais une fois qu'il la met en public, il est plus maître de la première émotion que dégage son œuvre sur le public. faut que ça parle. Faut que ça parle à l'acheteur ou à celui qui va tomber amoureux de son art, tu vois. Et même si ça parle pas, c'est pas grave, hein, tu vois. Parce que moi, je connais des gens qui, une fois qu'ils ont ressenti leur propre truc, tu vois, ils ont cherché comme toi à ressentir quelque chose en regardant une œuvre. Mm. Ensuite, ils vont lire la description et ils sont tristes de ne pas avoir trouvé la bonne réponse. Et quand tu me dis le radeau de la Méduse, l'école et tout, tu sais, c'est le truc très scolaire de le radeau de la Méduse, ça veut dire ça, il a mis cette lumière là parce Un que peu, machin ouais. truc. Et du coup, maintenant, l'art, on le consomme beaucoup tous comme ça.
L'art, c'est un peu les émotions aussi, tu vois. T'as pas forcément besoin d'une description, quoi. Et C'est est-ce que t'as l'émotion que ça va te procurer, tu vois. Et est-ce que tu as besoin même de demander à l'artiste quelle émotion, tu vois? Est-ce que tu peux y aller pour ton lore, pour que tu Oui, comprennes toi, tu vois? si t'as envie de comprendre. Voilà, c'est Après, ça. moi, j'ai déjà acheté des œuvres et j'ai pas voulu savoir. Ben, moi, ça me Enfin, paraît moi, logique. quand je l'ai vu, ça m'a transcrit une émotion. J'ai dit, ah ouais, vas-y, tu vois. Et le tableau, que je l'ai accroché chez moi, et à chaque fois que je le vois, ça me transcrit la même émotion, tu vois. J'ai parlé bien sûr avec l'artiste, tu vois ce que je veux dire, mais c'est mon émotion que le tableau me rapporte, et c'est pour ça que je l'ai acheté. Est-ce que ça te met les mêmes émotions quand tu fais tes skates? Est-ce que tu... C'est un peu un côté libération, tu vois. Parce que je fais plein de trucs, des fois j'ai le cerveau un peu surchargé, tu vois. Et le fait de bricoler mes skates je rentre dans une espèce de petite transe, tu vois, ou un truc comme ça, et ça me libère. Je pense à rien d'autre, et je te dis, tu vois, je commence et je vois là où ça finit, tu vois. Et quand tu Ça vois la me fin, est-ce que libère un peu. ça te procure un truc, une émotion ou Ouais, grave. Des fois, je suis satisfait, des fois, je suis un peu moins satisfait, mais je sais que cette planche, je pourrais la mettre de côté et la réutiliser plus tard. Ouais. Parce que je fais aussi du recyclage, tu vois. Je fais, on va dire, des manches de couteau, des pommeaux de Ouais. vitesse et tout ça, tu vois, Ok. avec justement ces patterns de skate recyclé, tu vois. Du coup, pour moi, ça se transforme. Si je suis pas content d'un truc, ça se transforme. Et je vois même les artistes comment ils marchent à mon atelier. C'est ils font une toile, ils se disent bon, ok, cette toile elle me plaît pas trop, et ben ils la repeignent en blanc et ils refont un Et truc. basta quoi. Tu Ouais, vois ce que je ouais. veux C'est quoi la place de la solitude dans ton processus créatif? dire. Moi, j'ai besoin de m'isoler. En vrai, on va pas se mentir, j'ai besoin de m'isoler. C'est pour ça que mon atelier bois déjà il est fermé parce que du coup pour les poussières et tout ça, tu vois. Mais c'est un peu un problème qu'on a eu en étant 8, c'est que des fois tu dois t'enfermer dans ton monde pour avoir ton processus créatif, tu vois. Donc il y en a qui arrivent en mettant des écouteurs et en s'enfermant dans le monde, tu vois. Et je sais très bien que quand ils ont leurs écouteurs, je vais pas aller les voir, tu vois. Ouais. Mais par contre, il y a des jours où bah tu as besoin de ce contact et il y a des jours où on va dire tu fais rien entre guillemets, mais si tu vas parler et ça rentre. Pour moi, ça rentre dans le processus créatif aussi. Ok. Ouais. D'avoir des jours où tu parles avec tout le monde, où tu fais où tu as juste de la discussion en fait avec tout le monde et que tu sens que c'est un peu le jour off. Mais par contre, le lendemain, tu vas arriver à 7 h du mat, tu te mets dans l'atelier, musique à fond et bam, on y va, tu vois. Donc c'est un mélange des deux parfait. C'est un mélange des deux. Tu as besoin d'une connexion avec les personnes quand même, mais le processus créatif pur, tu as besoin d'être tout seul. Et c'est pour ça que des fois, moi, je vais à l'atelier super tôt le matin, parce que je sais qu'il n'y a personne. Je mets le chauffage, je mets le café, je m'enferme dans le truc, et je sais que les autres, ils arrivent vers 9 10 heures, tu vois. Mais une fois que je suis lancé, ils viennent me voir, ouais, salut, salut, hop, et je continue, tu vois. Je suis capable de passer une journée complète dans mon atelier avec les autres qui vadrouillent autour, Ouais. mais en étant solo dans mon truc parce que j'aime bien que ça avance, tu vois. Et à la fin de la journée, je me dis, ok, je pose tout sur ma table, j'ai 20 minutes de réflexion sur une chaise en me disant, ok, j'ai fait ça, nan, 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 et après je vais les voir. Ouais. Tu demandes l'avis aux gens Je ou... demande l'avis aux gens, je demande souvent l'avis aux gens quand c'est un poil d'être fini, tu vois. Ok. Et ça a une importance, ça a un impact crucial ou Oui et non. Quand j'ai ma vision finale et que je sais là où je veux aller, je demande l'avis. Mais est-ce que tu as peur quand tu demandes un avis? non, Ah ouais? pas du tout. Et j'aime que les gens soient vrais. Mais j'aime me planter aussi, tu vois. Ah Et ouais. des fois, les avis sont négatifs, mais je continue dans mon truc. Ça te fait jamais souffrir de te planter? Non, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec. Ah oui, on en revient à la même conversation que tout à l'heure. Il n'y a pas Ouais, d'échec, il y a que des trucs qui te font bah aller ça, de l'avant, quoi. enfin, l'échec, c'est un peu une forme d'avance, tu vois. Forcément, tu fais des erreurs, tu vois. Et la prochaine fois, tu la feras pas, tu vois. Mais par contre, un avis, ça peut t'influencer à faire une erreur. Ah Pour moi, ouais, tu vois. ouais. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de demander un avis? C'est ça le truc. Alors, oui, ça vaut le coup si t'es pas sûr. Ou T'es si pas sûr de... vraiment tu doutes, par exemple, sur une couleur, tu vois. Ok. J'ai déjà douté sur une couleur ou sur un truc en disant est-ce que c'est vraiment la bonne couleur? Mais dans ma tête, j'ai l'autre couleur. Et si on me dit
Si je dis le truc il est vert, et si dans ma tête je dis ça serait bien en jaune, et si je demande l'avis et le mec il me dit ça serait pas mieux en jaune, là je dis bah allez, Tu banco, vas je le mettre fais jaune. jaune. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Par contre, s'il me dit c'est peut-être mieux en rose et que j'avais pas du tout pensé à ça, tu vois, bah je vais continuer dans le vert, Tu vas rester vert. tu vois. Ok. Donc l'avis c'est important, mais il faut quand même avoir son chemin conducteur à soi et être influencé, mais pas trop non plus. C'est un peu subjectif, c'est un peu. Il y a beaucoup de gens qui demandent l'avis en espérant qu'on leur dise Ouais, waouh, trop cool. Tu vois, et si on c'est leur dit sûr. non, Après, tu toucheras forcément des gens. Moi, le but, c'est pas de toucher la masse, tu vois. On va ah dire, ouais. non, bah non. Moi, il y a des gens qui me comprennent, tu vois. Et ça me suffit, tu vois ce que je veux dire. Pas longtemps, j'ai fait une vidéo où je disais quand t'as 30 personnes qui like ton post, imagine ces 30 personnes, tu les invites au resto et c'est toi qui payes. Ouais, grave. Mon gars, ça fait beaucoup de personnes. Bah ouais, bah non, mais c'est clair. On se rend pas compte, tu vois. C'est C'est sûr. Et puis, je trouve qu'on est un peu dans un monde où est-ce que c'est vraiment ça qu'importe, tu vois. la visibilité, c'est toujours un peu qui tout double. C'est vrai C'est que toujours un peu qui tout double. La visibilité des réseaux, c'est qui tout double. La visibilité en vrai, c'est bien. ben, et la visibilité en vrai, on l'a créée en rencontrant des En gens, quoi. rencontrant des gens, en allant à des vernissages, en parlant de son truc, en allant dans les lieux qui sont spécialisés. Tu vois, je vais au skatepark ou dans des trucs, tu vois, et à chaque fois, je fais des rencontres cool, tu vois. Ouais. Et tu te rends compte que bah, c'est vraiment là, en fait, que tu fais les rencontres qui sont majeures, en fait. Est-ce que Si tu je peux dire. l'oublies ça des fois? Tu peux sortir aussi. Est-ce que t'es boulot, Non. boulot, boulot? Après, vous êtes 8 dans votre atelier, enfin, tu vois, je Après, veux je suis dire. un peu dans une phase, je suis un peu aspiré par les boulots, ouais. Ouais. Bah ouais, ouais, ouais. Parce que j'avoue que. Je suis aspiré, je suis un peu un emploi du temps, tu vois, tout est un peu millimétré. Ça, je le fais parce que là, j'en ai la force et j'en ai l'envie, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'au bout d'un moment, je vais Ça, quand tu dis ça, c'est quoi ça? eh ben, avoir un peu le multitâche. Je fais tout en même temps, en fait, tu vois ce que Ah je veux ouais, dire? ouais, Je ouais. fais un peu tout en même temps. Parce que j'ai un job alimentaire aussi, comme tout le monde, tu vois, donc ça me prend la majeure partie de ma journée. Mais j'essaye d'avoir les trois trucs après, tu vois. Du coup, ça se rajoute à ta journée. Puis après, tu as la vie de famille et tout ça qui rentre aussi, tu vois. Mais le fait que tout ça soit condensé, c'est cool parce que tous les projets, ils avancent. Mais tu sens que nerveux et tout, ça t'épuise un peu, tu Ah vois. bah ouais, quand t'es sur trop de fronts à la fois, Ouais, tu vois. mais du coup, là, je te dis, je le fais parce que j'aime bien voir mes projets évoluer, tu vois. Mais il y a des périodes où je vais un peu me terrer, où je vais rien faire, où je vais pas être actif sur les réseaux, Ça, c'est où je important vais. en vrai. Ouais, grave. Et c'est des périodes de recueil, tu vois. Est-ce que tu le Mais vis mal, ça? au Est-ce que début, tu t'en ouais. veux? Au début, ouais. Au début, je suis là. Vas-y, ça avance pas et tout. Et puis au bout d'une semaine, j'arrive à décrocher complètement. Ok. Et là, c'est cool, tu vois. Mon téléphone, je le mets vraiment de côté, je réponds à plus T'as rien pas et ce tout, tu truc vois. néfaste des réseaux sociaux, toi? Je l'avais au début, Ok. je l'ai eu pendant quelques années, et après, je me suis dit, en fait, c'est pas grave d'être pas présent sur les réseaux. Et en fait, je pense que c'est un problème majeur de notre société aussi, c'est que ça te fait quand même pas mal de mal, tu vois. De Je pense que pas ça fait. pouvoir lâcher ton téléphone parce que tu te dis, le réseau va avancer et pas moi, tu vois. Et il y a beaucoup d'espoir aussi. Il y a énormément Ouais. d'espoir mis sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Oui, 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 non, c'est clair. Et les algorithmes, personne ne les maîtrise, hein. Même, tu vois, et du coup, c'est un peu bête de mettre autant d'énergie, de tristesse Ouais, là-dedans, quoi. c'est con à dire, tu vois, mais les réseaux, ça te donne quand même une visibilité, tu vois. Mais en fait, c'est toujours une compétitivité, tu vois. Tu Ouais. dois être compétitif, tu dois avoir le nombre de likes, le machin et tout. Écoute, maintenant, moi, mes réseaux, je les gère de temps en temps, je poste. Et en fait, l'essentiel, je le vois plus comme un site internet maintenant, tu vois. C'est une vitrine. Je vais rencontrer quelqu'un dans la rue, il va me dire ah ouais, cool, qu'est-ce que tu fais et tout. Je vais lui dire ah bah regarde. Et je vais lui montrer mon Instagram, tu vois. C'est exactement à ça que doivent servir les réseaux sociaux. Ouais, voilà. Mais Leur le but fait premier, c'est ça. de poster tous les jours une story, non, 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 pour que l'algorithme il te mette en avant, poster des. Enfin, ça j'ai arrêté, parce que En plus, ça te prend trop de est-ce que temps. ça paraît pas des trucs de druidisme, tu vois? Ouais, il y en a qui disent poste une vidéo par jour. L'algorithme. Ouais, tu sais, c'est un truc de druide.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, Ah, mais ouais, si grave. tu postes une fois tous les jours à telle heure, ça va marcher. Tu vois, c'est trop, quoi. Bah, les réseaux sociaux, c'est Oui, important de oui. l'avoir, mais comme je te dis, les vrais, vraiment les vraies rencontres et les vrais crushs, je dirais, tu les as dans la vraie vie, tu vois, avec les personnes, et tu peux montrer ton Instagram, parce que moi j'ai que Insta, et là c'est ta vitrine. Parce que justement, tu vois, dans des moments où tu es en down, comme tu dis, où tu fais plus rien, ben, c'est ces moments-là où on oublie, on peut vite oublier qu'on doit aller dehors, tu vois. On doit aller voir des gens. C'est vrai, après moi j'ai pas de mal à... Enfin, avant j'avais un peu de mal, mais là j'ai plus de mal à couper. En fait, et à chaque fois que je sors, des fois je prends pas mon téléphone. Ah ouais, donc là, Ouais. t'as pas de téléphone, là. Si, j'ai mon téléphone parce que je suis pas dans cette période, tu Ouais. vois. Mais il y a des fois où je me dis, bah si, je laisse mon téléphone, tu vois. Et puis tant pis si les gens les appellent ou quoi. Enfin, moi, mon enfance, c'était le téléphone fixe, Mais tu vois c'est ce que vrai, je veux moi dire. On aussi, n'avait oui. pas de téléphone et j'appelais, oui, allô, est-ce que Tommy est là? Tu vois, tu tombais sur Ouais. les parents et tout. Ok, bah je lui donne rendez-vous à 15h. À 15h, t'arrivais, le mec, il était là ou il était pas là, tu Ouais, vois ce ouais, que je veux dire. ouais, ouais. Du coup, c'est peut-être parce que j'ai vécu ça aussi que j'ai cette facilité à lâcher mon téléphone pendant une demi-journée, voire une journée complète, tu vois. Et je rentre le soir, et des fois je rentre le soir, et en fait, il s'est rien passé sur mon téléphone. Tu vois ce que je veux Est-ce dire? que c'est triste? Bah non, mais je m'en fous. Mais du coup, en fait, ça me conforte dans l'idée, je me dis, en J'ai fait, pas il s'est rien besoin. passé. Alors que je l'aurais eu sur moi, je l'aurais regardé 50 fois, tu vois. Ouais. Et Du coup, mais du coup, là, je l'ai pas eu. J'ai regardé la nature, j'ai regardé les gens. Des fois, j'aime bien me poser et mater un peu comment ça bouge autour de moi, tu vois. Ces trucs-là, des fois, tu peux pas les faire avec le téléphone parce que t'as tout le temps le ouais, truc de le le regarder. réflexe. Ouais, Le grave. réflexe. Je vais te laisser un mot de la fin sur le meilleur conseil qu'on t'a donné, que tu peux redonner maintenant. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est en vrai de croire en soi et si t'as un but, il faut y aller. Shonen. Ouais. Shonen, quoi. À fond. Ouais, bah ouais, peu importe, comme je te dis, peu importe de faire des erreurs ou quoi, si t'as vraiment le goal, tu vois, eh ben t'y vas et t'y vas à fond. Faut savoir que il y a des loupés quand même. Ça peut faire du mal, mais si tu le sens, tu le sens. Si tu le sens, tu vois, et si t'as des loupés, bah, tant pis, c'est loupé. Faut toujours avoir un petit plan B quand même, tu vois. Ouais. Mais est-ce que si t'y vas pas, parce que tu te dis je vais me louper, tu le regretteras tout le temps. Tu En sauras vrai. jamais en plus Mais si tu oui, t'es loupé. non, vas-y. Si t'as envie, si tu le sens, si ça te prend les tripes, t'y vas, et puis voilà. Ma foi, faites ce que vous avez à faire, les gens. C'est tout. Bah, c'était un chouette mot de la fin. Merci pour ça. C'était très chouette. Avec plaisir, merci à toi. On se refait ça pareil dans l'atelier. Vas-y, grave, chaud, slow. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que Avec tu as une plaisir. reco ou deux recos un peu toulousaines? J'aime beaucoup le Bruegel. Allez, à ce bar, ça tue. Ok. C'est quoi même? Bruegel Taverne. Ouais, non? Eh ben, Arnaud Bernard, franchement, c'est un de mes bars préférés. C'est cool, j'ai passé des bons moments là-bas. Allez. Arnaud Parfait. Bernard, c'est mon quartier quand je suis arrivé à Toulouse, du coup, je reste fidèle à ce quartier. Et artistiquement, une reco artistique? Romain Perrin, Romain Perrin. j'aime beaucoup ce qu'il Celui fait. qui a fait la Celui 404. qui a fait la 404. J'aimerais voir cette C'est 404. vraiment mon crush artistique de ces années-là. Pareil, tu m'enverras son lien et tout, on J'ai des mettra petits ça un peu. projets qui restent dans les tuyaux et je pense que c'est lui qui les fera. Chambé. Allez, ciao les gars.